Hello tout le monde, bienvenue sur ce nouveau studio vlog. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucie, je suis illustratrice pour mon entreprise qui s'appelle l'Atelier Kozoku. Je fais des créations autour du Japon parce que je suis vraiment une très grande passionnée du Japon. Vous allez retrouver ici un petit peu du quotidien, des studios vlogs et j'espère bientôt les vidéos sur notre voyage au Japon en novembre déjà. Ça fait longtemps. Ça devrait pas tarder à arriver, j'espère vraiment avoir du temps pour les faire. Cette vidéo, il y aura pas beaucoup, même pas du tout d'illustration. Je fais un petit bond en arrière par rapport à mon activité. Avant, je faisais de la couture. J'ai démarré mon atelier en 2015, donc ça va bientôt faire 10 ans, et j'avais ouvert un atelier de couture. Il y a eu 10 vies entre le moment où j'ai démarré mon activité et maintenant où je fais de l'illustration. Dans un de mes projets que j'avais avant d'arrêter complètement la couture était de continuer parce que je faisais des créations en zéro déchet à partir de tissus recyclés. Après mon voyage au Japon en 2020, j'ai commencé à vouloir réintroduire de plus en plus le Japon parce que ça me tenait de plus en plus à cœur de faire connaître ce pays, faire connaître la culture et tout ça. Et en passant par la couture, le projet était à la base de faire des produits zéro déchet comme je faisais avant, mais avec du tissu japonais. Les tissus japonais, ils sont de très très bonne qualité, mais petit à petit, en faisant des recherches et tout, j'ai eu beaucoup de mal à trouver et je me suis aussi éloignée de la couture. Mais il se trouve pendant un salon que Delphine, qui est la gérante de Olibrus, une librairie qui n'est pas loin de chez moi, qui m'a proposé de faire des furoshiki. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est des tissus qui permettent d'emballer sans utiliser de papier cadeau. Donc un morceau de tissu souvent carré qui est utilisé depuis très longtemps au Japon, soit emballé, soit transporter des choses au quotidien, voilà. Donc elle m'avait proposé ça, je lui ai expliqué mon projet d'aller au Japon et de ramener du tissu de là-bas. Du coup, on s'était dit qu'on se tiendrait au courant. Quand on est parti en novembre 2023, c'était vraiment mon objectif pour le boulot de faire ça, d'essayer de voir si je trouvais des magasins, des entreprises, voilà, même sur des marchés, des brocantes. J'ai fait chou blanc. Alors pas parce que j'en ai pas trouvé, bien au contraire, mais parce que je n'ai pas trouvé de tissu qui me plaisait. Donc je suis revenue bredouille. Honnêtement, pas de tissu, pas de coup de cœur, donc plein d'idées, mais voilà, rien qui m'ait transporté. Et après, merci Instagram pour ça, j'ai rencontré et discuté un petit peu avec Tan Popo, Anna, si je me trompe pas, qui a ouvert une brocante à Strasbourg d'objets du quotidien, du japonais. Et aussi, elle a des kimonos, des yukatas, voilà, suivant les arrivages qu'elle a. Je sais plus quand exactement, mais je pense que vers juin, par là, j'ai contacté pour savoir si elle aurait pas par hasard des tissus qui pourraient servir pour ses furoshiki. Et elle avait 2 rouleaux de tissus pour yukata, qui s'appellent des tanmomo, et oui, des tanmomo. Je vais vérifier. C'est bien ça, c'est des tanmomo, dans des tissus qui me plaisent beaucoup, avec des motifs qui m'ont plu aussi tout de suite dès que je les ai vus. Un qui est en tissu bleu avec des feuilles d'érable et une gourde avec des feuilles d'érable, et d'autres avec des fleurs et des petites, comment on pourrait dire, et des petits arrondis. Donc j'ai craqué. Je les ai reçus il y a pas très longtemps. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on crée ces furoshiki. Du coup, je vais vous laisser, parce que là, c'est la Lucie du montage qui s'est rendue compte qu'elle n'avait pas expliqué tout ça. Je lance la vidéo. C'est parti. Les tanmomo sont en coton. Et dans un rouleau, on trouve en général 12 mètres de tissu. Souvent ils ont des apprêts, du coup je préfère toujours laver mes tissus avant de les couper. Cela évite du coup un rétrécissement après avoir fait la couture. Mais ça m'a pris pas mal de temps, surtout que là les tissus sont très longs. J'ai un petit peu galéré, mais j'ai trouvé une technique pour que ça sèche de façon la plus plate possible et éviter d'avoir des faux plis justement. Bien sûr, s'il y a à manger, il y a Wido. Du coup là c'est en train de sécher. Aujourd'hui je me suis occupée de les laver, de les faire sécher. Vous avez vu, c'est très grand. On verra un petit peu comment ça sèche, mais je pense que d'ici 1 heure c'est bon. Et puis j'irai voir. Peut-être qu'il faudra que je les repasse aussi avant. Et puis la couture on la fera dans la semaine.
Allez, on recommence avec l'autre tissu cette fois-ci. Pendant que Wido vit sa meilleure vie, je m'occupe de ranger la cuisine. Je vais me faire un petit atelier temporaire mais très efficace. Pause repas bien mérité devant Grace et Frankie. En ce moment, c'est vraiment une de mes séries préférées. Je la regarde assez souvent, mais là, ça fait pas longtemps et je l'ai redémarré depuis le début et c'est trop bien. D'un collègue de travail, hein. Il est venu toquer à la fenêtre et il s'est installé pendant un petit moment. Pour commencer, je décide de réenrouler le tissu. Ça va me permettre de gagner un peu de place et ensuite j'attaque à repasser le tissu parce qu'effectivement il a bougé et j'essaye de voir les endroits où ça a le moins bougé avant de démarrer la coupe. La laisse du tissu est pas très large comme vous pouvez le voir, du coup pour faire des grands furoshiki je suis obligée d'utiliser 2 morceaux et d'avoir une couture. C'est pas du tout gênant, le tissu se tient vraiment bien et ça sera pas plus fragile, surtout que j'ai prévu de faire une surpiqûre pour renforcer un peu tout ça. Wido est toujours d'une très grande aide, comme vous pouvez le voir. Mais je décide de m'arrêter pour aujourd'hui et d'attaquer la couture dans les prochains jours. Allez, c'est parti. Grosse journée de couture. Je commence à préparer un peu toutes mes affaires et en général c'est assez rapide, mais là j'ai quand même pas mal de furoshiki à faire donc ça va prendre un peu de temps. Je démarre d'abord en assemblant les 2 parties des furoshiki. Ensuite, je commence à faire les surpiqûres justement de la couture du milieu. Ça va vraiment permettre de renforcer tout ça. Dernière partie, les ourlets. J'ai un avantage sur ces tissus-là, c'est que je ne fais un ourlet que en haut et que en bas. Les laisses du tissu japonais sont vraiment costauds, elles sont invisibles et c'est parfait. Je n'ai pas filmé la partie où je fais tout le repassage et l'emballage, mais voilà, c'est terminé. C'est le jour J, Wido n'est pas du tout du matin et ne veut pas du tout m'aider apparemment. Elle est pas mignonne comme ça? Bon, en vrai, je pense qu'elle est toujours très fatiguée à cause de sa collerette. Mais c'est pas le moment de s'arrêter, on va vite aller installer le stand à la librairie avant que l'atelier ne démarre. J'ai de l'aide de Michael, qui m'aide autant pour trouver le bon agencement et aussi pour faire le community manager et filmer pour ce petit vlog et pour Instagram aussi. Voilà, c'est terminé. Je suis vraiment contente parce que le stand est super mignon. Tout est lisible et il n'y a rien qui a l'air d'être les uns sur les autres. En plus, j'ai acheté ce petit book pour pouvoir mettre en avant mes illustrations et les gens peuvent le feuilleter. Je trouve ça hyper bien.
Les ateliers ont démarré, j'ai pas du tout pensé à filmer parce que j'ai été bien occupée. On a dû faire au moins une quinzaine de démonstrations, c'était trop bien. Et on a fini la journée avec une démonstration et surtout une découverte de la cérémonie du thé japonais. J'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça fait partie des choses qui m'inquiètent. J'ai toujours peur de mal faire quand on est au Japon et tout ça, donc j'ai jamais osé. Et là c'était trop bien parce qu'on a pu poser toutes nos questions. Donc je vous laisse avec les petites vidéos. Voilà, on est dimanche, enfin un petit peu de repos, un brunch avec la famille. Et ça m'a fait beaucoup de bien, la journée est passée hyper vite et c'était incroyable. Vous avez adoré le stand et la démonstration des furoshiki, je suis trop contente. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, ça change un petit peu d'habitude. On va revenir à l'illustration, vous inquiétez pas. Et au Japon aussi, même si ça ne l'a pas complètement... on ne l'a pas complètement quitté grâce à ce petit tour au Japon qu'on a fait pendant cette journée à Olibrius. Avec Delphine, on a calé normalement des prochains ateliers, donc je vous indiquerai ça tout bientôt sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour rien louper si jamais vous êtes du coin et que ça vous intéresse. Et sinon, j'espère que ça vous a plu quand même de voir un petit peu cette partie des coulisses. Donc les furoshiki seront une exclusivité pour Olibrius. Pour le moment, l'atelier Kozoku reste toujours les illustrations. Mais je me disais que c'était des petits projets des fois qui arrivent et qu'on me propose et que j'ai pas envie de refuser. Donc là, j'ai vraiment eu envie de le faire. Ça me parlait d'avoir trouvé les bons tissus et tout ça. Ça fait partie des choses qui m'ont encore plus donné envie de continuer et d'avancer vers ce projet. On va tester, on verra bien et on verra aussi comment ça vous plaît et si c'est quelque chose qui vous parle de plus en plus en tout cas, parce que pour moi ça reste quelque chose qui est important. Le zéro déchet, je l'ai peut-être arrêté à l'atelier, mais c'est quelque chose que je continue toujours de faire à la maison, à mon niveau, à mon échelle, avec ce que j'ai et voilà. Je vous dis à très vite. Je vous laisse avec les dernières vidéos de la collection qui est toujours en ligne sur la boutique, sur Atelier Kozoku. Et puis voilà, je crois que j'ai fini. J'ai beaucoup trop parlé. Et le montage va être rude, mais c'est pas grave. Merci d'avoir regardé ici jusqu'au bout et j'espère vous retrouver très vite. En attendant, on se donne rendez-vous sur mon compte Instagram où je poste très régulièrement et où je vous parle plus souvent des nouveautés. À très vite!